Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la page. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'intérieur, tout simplement comme ceci. Alors, comme je vous dis, j'ai profité d'une grande surface pour pouvoir avoir des grandes cartes et puis que j'avais un beau format paysage assez allongé parce que plus qu'on rapetisse dans les pages, plus que ça devient petit. Donc, d'ailleurs, il faudrait que je regarde pour une page que je vais avoir un carré parfait pour faire une correction. Carré, je crois que ça va être la page 3 ici. On se trouve à avoir 21.6, 21.6, je sais pas. Presque. Alors, je vais faire une interaction parce qu'on demande 20 par 20, ça va être parfait. Et là, c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Alors là, comme vous voyez, j'ai... D'ailleurs, je travaillais comme ça, mais la page est comme ceci. Je trouve avoir mes choses quand même un petit peu comme ça. Ouais, j'ai mes designs qui sont dans ce sens-là, mais bon, c'est pas dramatique, ça va. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai mis un aimant, mais je vais attendre d'avoir des chutes un peu plus pour... j'ai des petites chutes, mais je veux les garder. Alors, j'ai ça, j'ai ça. Je vais les garder par rapport à la prochaine page. Et puis, d'après moi, la magnétisation va être suffisante, tout juste de justesse. Alors, voilà. Et puis, j'ai mis un papier bleu. J'ai ajouté d'ailleurs du papier bleu dans les couleurs de papier uni parce que, regardez, il est parfait, le bleu. Alors, j'ai décidé d'ajouter ça. Alors, c'est ce que ça donne ici. Ensuite, alors j'avais dit que je ferais un dessus avec une incision. Alors, j'ai choisi 3 feuilles, 3 belles feuilles que j'ai ici, qui ont des beaux designs. Alors, je vais les exploiter de cette façon. Finalement, j'avais parlé de couper comme ça, comme ça. Mais bon, pour tout de suite, si j'ai une grande surface, peut-être que plus tard, j'aurai une plus petite surface. Alors, peut-être que j'aurai besoin juste de ça, puis je ferai une incision ici, puis plus tard une autre ici. Mais bon, pour tout de suite, parce que j'ai grand, alors je vais aller avec ce modèle-là. Alors, j'ai tout simplement taillé mon papier 1 mm plus petit tout le tour, environ. Et puis, j'ai arrondi déjà mon coin, qui est comme le coin que j'arrondis de mon rabat. Ensuite, alors là, j'ai ancré tout le tour. Alors là, ça va vous prendre une lame assez coupante. Alors, je vais me trouver à couper le long du canard ici, puis je vais continuer ici. Puis ici, le canard, je vais renforcer derrière. Alors, on va doubler le papier derrière. Alors, moi, je vais commencer à peu près ici. Si je vais avec mon poinçon de 1 mm, j'aime bien terminer avec un petit rond de 1 mm. Alors, si je le commence ici, j'ai fait un petit trou ici. Donc, je vais commencer là. Alors, on tente de suivre, on va vraiment tranquillement, on tente de suivre la forme du canard ici. Puis on a quand même une petite marge marge d'erreur parce que on va se trouver à couper dans la partie qui n'est pas le canard mais en haut. On va couper 1 mm pour que ce soit facile d'insérer une carte. Alors si jamais vous faites un faux mouvement, bien, vous pouvez toujours récupérer puis on va le couper de toute façon l'erreur. Alors moi j'aime bien m'installer ici puis je tiens ma feuille puis je vais tourner tranquillement comme ceci. Je trouve que ça donne un beau résultat. Ici je vais suivre le bec. Je pourrais arrêter là, puis en faire une autre ici, ou ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, ça donne quand même une bonne surface. Si je vais l'ouvrir ici jusqu'au bout. Mais quand même une carte d'un format décent. Alors, ici, je vais aller comme ceci. Je vais m'assurer que j'ai bien coupé. Alors, ça donne tout ça. Alors, si je regarde pour un format, supposons que j'aurai quelque chose comme ceci. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre très bien. Puis ici, je me trouve à avoir 5 pouces, donc j'ai 14 cm. Donc, je trouve que c'est un bon format. Donc, j'ai 12.5. 12.5, ça va, pas de problème. Donc, je vais mettre une carte ici. Puis, je vais en faire une autre ici, un petit peu plus haut, plus petite. Alors là, je vais prendre ma règle parce que c'est droit. Je n'ai pas de design à suivre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à partir du haut. Alors, je vais la commencer ici. Je mets 4 pouces ici, puis 4 pouces ici. Alors, je vais me trouver à faire une ligne droite. Alors là, idéalement, je ne voudrais pas aller par-dessus le bec. Alors, il faudrait commencer un petit peu plus loin ici. Là où est-ce que le bec est terminé, la coupe est terminée, parce qu'on ne veut pas juxtaposer 2 coupes, parce que là, ça devient compliqué. Il y a un des deux qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'il va y avoir déjà une carte. Alors, je vais commencer ici, puis ici, comme ceci. Peut-être que je vais aller plus loin, justement, à gauche. Mon aimant, lui, il est ici, donc il n'y a pas de problème.
ici, comme ça. Ici, comme ceci. J'ai arrêté. Un petit peu plus loin encore. Parfait, j'efface mes marques. Puis là, on va se trouver à... Alors, je vais faire le poinçon encore ici. Je vais me rendre facilement. Ceci. Alors là, je vais me trouver à couper un des deux côtés. Alors, je vais aller en haut. Je l'ai fait couper, lui. Alors, juste 1 mm, même pas, là, un demi. Juste pour faire une petite incision. Que ce soit facile à entrer la carte qui va à l'intérieur. Les cartes, c'est certain qu'on va mettre des belles cartes. J'ai sorti un papier comme ça, mais peut-être que je vais mater la carte, mais on a tellement de jolies cartes dans la collection que je ne vais pas mettre une carte unie comme ça c'est certain. Alors ça s'arrête ici. Puis lui, c'est la même chose. Alors, on va se trouver à enlever un petit peu. Alors moi, j'aime bien mettre mon design comme ceci, puis aller avec mon ciseau dessus. Alors, je vais commencer aléatoirement n'importe où, puis je vais suivre 1 mm maximum le long du papier que j'ai coupé en haut. Vous voyez, on voit la fente ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si je mets du blanc ici, vous allez voir. On voit la fente ici. Ça, c'est parfait. Alors, je continue à faire le cercle. Ici, j'avais déjà tourné, je crois. C'était quand j'avais mal coupé. Alors, je vais le rectifier ici un petit peu. Vous avez une petite rectification à faire du côté du canard, c'est le temps de la faire. Ensuite, vous continuez pour avoir votre maximum 1 mm. On découpe comme ceci. Ça devient difficile quand on arrive ici. Dans des tournants, c'est difficile. Il faut recommencer ici. Plus facile dans ce sens-là. Comme ceci avec mon doigt dessus. J'ai toujours fait hors ligne. Peut-être fait une fois ou deux, mais je ne me souviens pas vraiment. Ça va faire assez longtemps. Comme ceci. Alors là, on vérifie s'il en manque. Alors ici, ça finit à rien pour le bec. Je vais terminer un petit peu plus loin. Comme ceci. Puis ici, il m'en manquait au début. Enfin, j'avais commencé à peu près n'importe où. Alors, je dois aller compléter maintenant. Jusqu'au bout ici, jusqu'à ma petite perforation que j'ai faite de rond. Quand on fait la perforation en rond, c'est que ce que ça fait, c'est que ça, le papier, vu qu'il n'est pas coupé droit, donc il n'y a pas de possibilité de déchirer quand il est rond. En tout cas, moins que s'il était coupé droit. Ici, ben, je pourrais peut-être essayer avec l'accès que j'ai d'ici. Je vais essayer sans trop déchirer. Je ne pense pas y arriver. Non. Alors, ici, c'est pas assez long. Si vous avez des crocodiles, des choses comme ça, vous avez plus de longueur, alors c'est parfait, profitez-en. Puis je vais aller sabler ici. Parce que je vais faire des petites déchirures. Alors c'est ça. Puis j'aime bien ancrer côté ici. Chaque côté. Ici, bien, on peut toujours ancrer un peu sur la partie en haut. Allez doucement pour ne pas déchirer. Voilà. Maintenant, quand il arrive le temps de coller, d'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai mis une bande ici sur le gousset, parce que j'avais une chute, mais je vais attendre de voir pour l'autre côté, d'avoir plus de chutes. Parce que je commence juste le projet, alors quand j'aurai plus de... J'ai peut-être celui-ci. Peut-être ça, je sais pas. Je vais attendre. Puis lui, c'est que je pourrais mettre. Je vais peut-être prendre celui-là. Oui, alors je vais prendre lui pour mettre derrière ici. Il faut mater les deux côtés des goussets qu'on a laissés. Donc, pour ce qui est du... alors, avant de mettre la colle, alors il faut aller renforcer ici. Donc, je vais prendre du papier craft encore ici. Pour le... On peut même le faire au complet ici. Donc, ce que je fais, c'est que je place tout droit sur le haut du canard, la tête du canard, mon papier. Puis, je vais tracer. Je vais prendre mon crayon plus fin, une petite mine fine. Comme ceci. Ça va me dire exactement à quel endroit couper. C'est ce que je fais ici. Ici, je suive ma ligne. Ici, je vais le laisser ensemble. Une fois que ça va être collé, ça va être correct. Ça va bien renforcer.
Même si on a les 3 ici, ça va faire le travail. Ça va être collé. Comme ça. On va tout simplement coller dessus ici. Comme ceci. Tout juste en bas de la coupe. Ici, 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 comme ça. Je vais tasser un peu ici. Je vais enlever ça. Presser. On se trouve avoir tout ça renforcé, ce qui est une bonne chose. Parce que le papier n'est pas tellement épais. Je sais pas c'est quoi la feuille de présentation pour dire combien de grammes. Ici, bien, vu que c'est droit, il n'y a pas de force, alors ça va bien aller. Alors là, quand il arrive le temps de coller, je mets dans votre côté, dans votre bord, que vous voyez bien. Alors, ça va être collé comme ceci. Donc, ici, vu qu'on a une pochette, on se trouve à ne pas coller dessus le canard. On fait juste le tour ici avec la colle. Puis ici aussi, alors on va faire le tour, on va se laisser un espace pour entrer une carte à l'intérieur. Mais tout ce qu'il y a en haut des coupes, on doit coller. Donc, moi, je commence à mettre ma ligne, le haut des coupes, comme ceci. Lui, on peut le mettre comme ceci. Je fais mon carré tout le tour. Ici, je peux en mettre un peu plus large parce que la coupe est plus loin un peu, donc je vais aller en mettre un petit peu plus. Ici, ça arrive pas mal égal, donc je ne mettrai rien ici. Peut-être juste une ligne comme ça. Parce que j'en ai beaucoup. Juste pour séparer les deux cartes. Puis le tour et le reste en haut, on le fait au complet. Ça, je trouve que c'est une belle idée pour utiliser les papiers quand on a des beaux designs qu'on ne veut vraiment pas couper dedans. Alors vraiment, c'est... je la fais souvent. Je la vois souvent faire aussi par d'autres scrappers sur YouTube. C'est vraiment une belle idée à faire. Comme ça, ici. C'est ça qu'on en a suffisamment. On en a ici. Si je pourrais peut-être en ajouter un peu. Ici, en bas. Voilà. Donc, je vais me placer bien droite. Alors, j'ai mon 1 mm. Ici, d'ailleurs, il faudrait mettre un papier. Je vais prendre le papier rapidement. Qui va couvrir l'aimant pour pas que, si là, on arrive avec une carte, que ça bute. Alors, idéalement, jusque là où est-ce que notre carte arrive, même plus haut, pour que quand on arrive, on va pas, quand on arrive pour entrer la carte, ça ne va pas buter sur notre papier. Alors, plus haut que la fente, pour cacher l'aimant. Alors ici, je mets 1 mm tout le tour, comme ceci, comme ceci. C'est pas mal parfait. On va tout presser ça. Puis, on va mettre un morceau de cartonnette ici, puis un autre ici. Voilà. Avant qu'on consolide tout, pour qu'il y ait un bombé qui se fasse, que ce soit facile d'entrer la carte. Ici, une petite ligne de colle. Je vais venir consolider tout à l'heure. Laisser le temps de bien coller. Il faut faire attention quand on fait ça. Ici, il y a du papier qui a tendance à vouloir plisser, alors il faut vraiment bien l'étendre. Parce que là, ça remonte plus haut, ça prend plus d'espace, donc ça veut tirer d'un côté, mais pas de lui. Alors, il peut se former un petit plissage. Alors, il faut vraiment être bien attentif, bien collé, ici et ici. Ici, peut-être aussi. En bas, ici. Attention, parce que je vais le laisser un petit peu plus haut, que je puisse aller bien presser, bien droit. Enlever la colle d'excédent. Je vais aller avec mon plieur dessus, sans trop tirer pour ne pas déchirer. Ici, même chose. Voilà. On va vous laisser comme ça quelques minutes. Puis ensuite, on va voir si on a besoin de... Parce que ici, je vais me trouver avoir un autre papier. Alors, je vais regarder. Ça ferme bien, mais tout juste. Les aimants sont vraiment pas forts.
Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'ai des aimants qui sont plus forts, du même format. Alors, je vais changer celui-ci pour un plus fort. Donc, ça va donner juste assez de force. Alors, ça me fait économiser mes aimants qui sont plus forts. Et puis, en même temps, ça me fait utiliser ceux qui sont moins forts. Puis, j'ai quand même une bonne magnétisation. Alors, c'est une façon aussi d'utiliser quand on a des aimants qui ne sont pas suffisamment importants. Alors, ici, je vais prendre celui-ci. Alors, je les garde à part pour ne pas les mélanger, mais je pense que de toute façon, je vois que la qualité est beaucoup meilleure que l'autre. Je pourrais arriver à les différencier juste en les regardant. Alors ici, on est bien perpendiculaire. Quand même qu'on est sur le côté tranche, on n'a pas de... Je ne sais pas si on va avoir des problèmes à plier. Peut-être que oui. Je vais tourner ma page comme ceci. Gousset. Alors, je ne prendrai pas de chance. Alors, je vais le coucher. Alors, vous voyez, le gousset ici, il est couché. Je vais repositionner l'élément juste un petit peu plus loin, comme ceci, pour que quand on arrive pour tourner la page, je ne pense pas que ça soit un problème parce que le gousset ne sera pas installé si près de... Il ne sera pas solide puis installé après la tranche. Alors, je pense que ce n'est pas un problème. On a beaucoup de magnétisation et de marge de manœuvre pour plier aussi. Alors, je pense que... Mais pour être certaine de ne pas faire d'erreur, je préfère lui donner un angle ici. Comme quand on a des pages normales qui ont un gousset. Une attache à la tranche de ce côté-là. Alors voilà, ça c'est terminé. Alors je vais prendre des belles cartes, puis je vais faire peut-être un petit cahier, quelque chose. Ensuite, ici, alors là, ici j'ai commencé. J'ai mis encore ici un rabat, mais là je l'ai fait en haut, question de faire différent. Alors je mets la colle. Alors j'ai toujours un 1,2 cm de bande de collage, puis j'ai pas mis de gousset, parce que bon, je vais faire un petit pop-up qui ne demandera pas de gousset. Alors tout juste sur le côté de mon gousset ici, bien droit en haut, même que je vais me tasser un tout petit peu, vu que j'ai un petit 2 mm ici. Voilà, bien droit, parfait. Que ce soit bien droit ici, même distance du pli que ici, donc ça veut dire que vous êtes bien droit. Ici. Alors là, idéalement, vous voudrez mater le fond. Alors, il faut que je décide quelle couleur je vais mettre sur les cartes. Mais bon, je vais mater deux couleurs. Donc, je vais prendre un rouge encore et peut-être un bleu, parce qu'il y a beaucoup de bleu dans la collection. Alors, on mate chaque côté. Ça veut dire qu'on va mater au complet. Puis on ajoutera des choses par-dessus, ça va tout simplement donner de la solidité. Alors je me garde 1 mm tout le tour, donc je vais couper ici et ici. On mettra des belles décorations. Ici, puis en bas ici. On voit toujours un peu le papier de base, qui dans mon cas, c'est le papier craft. Alors, voilà. Ici, il faut penser au fermoir à l'installer. Est-ce qu'on va mettre... un autre fermoir, peut-être que je vais mettre un fermoir large, comme ceci, faire différent. Puis, je verrai plus tard comment est-ce que je vais l'attacher. Si je veux faire un onglet rotatif, il ne faut pas que j'oublie que je dois mater le dessus, de où est-ce que je vais mettre l'onglet rotatif, mais pas le dessous. À la limite, vu qu'on va avoir mis une interaction, tout ça va mater, on ajoutera une décoration pour cacher les pattes de la tâche parisienne, parce que là, ça fait beaucoup de gestion. Si vous voulez, vous pouvez toujours l'installer avant, mais bon, moi, c'est parce que je veux faire le tuto assez rapidement que je ne prendrai pas le temps de le faire. Alors, je mets ma colle ici. Je vais le mettre sur le côté ici, je trouve ça intéressant. Alors, j'ai mis encore là 5 mm. Alors, ça veut dire que les deux pages, ça me donne 1,5 ici j'ai 5, ici j'avais 5 aussi, donc ça fait 1 cm. Mais avec ce qu'il va y avoir sur le dessus ici, et ce qu'il y a sur le dessus ici, on va aller chercher probablement notre près du 1,5. Mais je ne veux vraiment pas me rendre à 1,5, je veux toujours être moins qu'on puisse avoir de la marge de manœuvre, pour que ça soit trop serré. Alors j'encre tout le tour. Même chose pour celui-ci. Lui, il faut que je le coupe aussi. En fait, je vais le coller tout de suite celui-là pendant qu'on va couper l'autre, puis ancrer, bien, il va sécher.
Un pop-up très facile que je fais à peu près dans tous les albums que je fais parce que je le trouve bien joli. Puis peut-être même que j'ajouterai un petit quelque chose que j'ai jamais ajouté, un petit rabat par-dessus. Je vais voir ça, je pense que ça serait une bonne idée. Alors lui, il va en bas ici. Comme ceci, ici. Ici, 1 mm tout le tour. Ici, on libère le pli, 1 mm tout le tour, c'est parfait. Même chose en haut, alors là je dois en enlever un petit peu parce que mon rabat, je pense qu'il est plus petit que ma base ici. Puis pour ce qui est de la longueur c'est certain, la hauteur c'est-à-dire. Alors je vais faire ça. Ici, comme ça. Ici je vais arrondir les coins, c'est certain. Il faut penser à tout ça avant de mater. Parce qu'une fois qu'on a maté, on peut toujours l'arrondir, mais on n'a pas le petit 1 mm. Les bases qui dépassent, ça ne fait pas aussi joli. Donc brune ne paraît pas autant sur le rouge, mais je trouve qu'il paraît suffisamment pour que ça vaille la peine de faire. Il y a des rouges parfois qui sont plus foncés, où est-ce que ça ne paraît vraiment pas beaucoup, alors là ça ne vaut pas la peine de le faire. Moi, vraiment que ça paraît un peu, moi je trouve que ça vaut la peine. Alors là, on met de la colle partout. Alors ça, c'est un pop-up que j'ai fait souvent, et puis je ne prends pas toute la largeur de la page, à cause du format de papier que j'ai, mais je l'ai fait quand même parce que ça va laisser de l'espace autour pour mettre des espaces photos. Habituellement, on n'en a à peu près pas avec ce pop-up. On n'a plus d'espace pour faire quoi que ce soit, donc là, ça va être parfait. On va avoir de l'espace. 1 mm tout le tour. Il faudrait que je nettoie un peu mon plioir ici parce que ça égratigne un peu le papier quand on a la colle séchée dessus. Voilà. Donc, je prends un papier ici, je prends le maximum de, le maximum de la largeur de mon papier. Moi, j'ai 21,6, donc je vais prendre la même chose ici pour la largeur, pour faire un carré, comme ceci. Je vais fermer pour prendre l'espace. Ici, si jamais vous voyez qu'après avoir collé vos rabats qui sont près du pli, qui dégagent le pli, mais parfois peut-être un peu trop près, alors prenez votre plioir et vous allez presser le long du pli de votre rabat. Alors, vous voyez, là, il est tout plat. C'est parfait. Vous lui donnez comme une courbe comme ça, parce que juste comme ça, il veut trop ouvrir. Mais en faisant un rond, alors s'il est juste comme ça, ça veut ouvrir, ça ne veut pas fermer. Mais en faisant un rond ici, un petit gousset, là, ben là, il se met vraiment bien à plat. Alors là, tout ce qu'on a à faire, alors, je pense que je n'aurai pas le temps de le terminer, mais je vais faire au maximum. Alors, on fait un X dans le centre, comme ceci. Un carré, comme ça. Puis une diagonale. On va partir d'ici jusqu'ici. Diagonale. On plie les deux carrés comme ceci. La diagonale, on la plie comme ceci, mais elle doit être pliée de l'autre côté. Alors, je fais toujours un premier pli du côté montagne, sans presser trop. Puis ça montre le droit chemin pour faire le pli de l'autre côté. Alors, vous allez vous trouver à avoir ceci. Ici. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aligner la pointe ici sur le pli, comme ceci. Puis, vous allez avoir, quand ça va être fermé, ça va être comme ceci. Alors, vous avez toutes les pointes en bas ici. Alors, vous collez le carré ici. Ensuite, vous allez mettre la colle ici. Vous allez plier
puis ensuite, je vais vous revenir pour la suite et puis on enchaînera avec la prochaine page. Alors, il reste à ajouter des petites cartes ici et puis ensuite des espaces photos. Alors, je vous reviens avec la finalisation de celui-là et puis la prochaine page. Alors là, on va tomber dans la page numéro 5. Page numéro 5. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.